Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur la chaîne Immigration Canada, une chaîne dédiée aux personnes qui veulent immigrer au Canada. C'est une chaîne qui a été créée spécialement pour répondre aux besoins des personnes qui souhaitent immigrer au Canada, qui ont besoin d'avoir des informations sur les différents programmes et sur les différents processus d'immigration, des personnes qui ont besoin de comprendre le fonctionnement des programmes d'immigration et même aussi de comprendre les lois sur l'immigration, d'avoir des mises à jour, d'être informés sur tout ce qui concerne l'immigration. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors je vous remercie pour votre présence et je vous prierai de bien vouloir liker et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de toutes les pépites que je partagerai avec vous. Alors, nous allons commencer aujourd'hui en parlant de Entrée Express, qui est un programme d'immigration au Canada. Et nous allons commencer par définir Entrée Express. C'est quoi Entrée Express en fait? Entrée Express, c'est un système en ligne que le gouvernement du Canada utilise pour gérer les demandes de résidence permanente des travailleurs qualifiés. Alors, nous reviendrons sur le thème travailleurs qualifiés pour vous expliquer ce que c'est. Alors, c'est un programme qui fonctionne justement, je vous explique comment ça fonctionne très rapidement et je vous mettrai euh, les liens de tout ce que je partage avec vous dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller le lire pour avoir les informations en détail sur le programme et ne rien manquer de tout ça. Ensuite, si vous avez des questions, je pourrai toujours y répondre par la suite. Alors, c'est un programme qui fonctionne en 4 étapes à Entrée Express. Je vais vous le partager rapidement. Étape 1, vous devez d'abord déterminer si vous êtes admissible à ce programme. Alors, il y a 2 façons de déterminer si vous êtes admissible à un programme qui fait partie d'Entrée Express. Parce qu'Entrée Express, en fait, c'est un système qui gère 3 programmes d'immigration. Je reviendrai là-dessus à la suite de la vidéo. Donc, première étape, déterminer si vous êtes admissible. Et pour cela, c'est facile. Vous avez un formulaire en ligne qui vous permet de répondre à cette question en répondant à quelques questions pour vérifier si vous remplissez les exigences de ce programme. Donc, ce formulaire est en ligne. Vous aurez, comme je vous ai dit tantôt, le lien dans la description. Vous pourrez aller, si vous voulez, remplir ce formulaire ou juste par curiosité pour savoir si vous êtes bel et bien admissible à ce programme. L'étape 2, vous devez préparer vos documents. Vous avez besoin de certains documents, comme par exemple le résultat des tests de langue, pour démontrer que vous êtes admissible à Entrée Express. Alors, donc, vous avez aussi l'étape 3, vous devez soumettre votre profil. Donc, après avoir fait l'étape 1 qui est de savoir si vous êtes admissible, vous allez à l'étape 2, vous préparez vos documents. L'étape 3, vous soumettez votre profil en ligne. Et l'étape 4, vous recevez une invitation. euh, Si vous êtes admissible, vous pourriez recevoir une invitation pour demander la résidence permanente. Alors, si on vous envoie une invitation pour demander la résidence permanente, vous avez 60 jours pour répondre à cette invitation et vous avez 6 mois maximum pour fournir les documents qu'on vous a demandés. Et parlant de documents, alors, les documents dont vous aurez besoin en général, ce serait bien sûr votre passeport ou document de voyage. Vous aurez besoin des résultats d'examen de tests de langue. Vous aurez besoin de faire preuve de vos études, donc vos relevés euh, de notes, vos diplômes. Vous aurez besoin aussi, dépendamment du programme, d'une offre d'emploi écrite d'un employeur au Canada. Vous aurez besoin de prouver votre expérience de travail. Vous aurez besoin aussi de prouver également, de fournir certains documents personnels tels que le casier judiciaire ou certificat de police. Casier judiciaire, certificat de police, c'est la même chose. Vous aurez besoin de fournir des examens médicaux, des preuves, des documents qui prouvent que vous avez assez de fonds, euh, les fonds demandés pour venir, les fonds requis pour venir. Vous aurez besoin également d'un formulaire de montrer le formulaire de recours au service d'un représentant si jamais vous utilisez les services d'un consultant en immigration. Vous aurez besoin d'apporter votre acte de mariage si vous êtes marié, l'acte de divorce si vous êtes divorcé, l'acte de décès si vous êtes veuf ou veuve, un certificat d'adoption si vous avez adopté un enfant et que vous l'avez mentionné dans votre dossier.
On pourrait vous demander d'autres documents aussi en lien avec votre dossier, comme par exemple des photos, euh, la preuve que vous avez peut-être un lien avec un parent au Canada. Si jamais vous avez de la famille ici et que vous voulez faire valoir ça dans votre dossier, vous pouvez apporter ça aussi. Donc, après avoir respecté les 4 étapes, vous allez juste soumettre votre profil et continuer le processus. Alors, Entrée Express a quelques avantages, à savoir c'est rapide, le traitement dure 6 mois seulement. Lorsque vous soumettez votre profil en ligne, normalement le programme dure 6 mois. Ça, c'est le délai de traitement du programme. C'est-à-dire que quand vous soumettez votre profil, le temps entre lequel vous soumettez le profil et que vous obtenez une réponse, ça dure 6 mois maximum. Ensuite, quand vous obtenez votre réponse, vous avez 60 jours pour répondre à l'invitation et vous avez maximum 6 mois pour soumettre vos documents pour ce programme-là lorsque vous avez été invité. Alors, c'est ça. Pour ce qui concerne l'autre avantage, c'est un programme flexible. Flexible pourquoi? Parce que vous n'êtes pas forcément obligé d'être à l'emploi au moment où vous faites votre demande. Vous pouvez ne pas être à l'emploi au moment où vous le faites, mais vous avez quand même déjà eu une expérience professionnelle avant, mais au moment où vous faites la demande, vous pourriez ne pas être à l'emploi. Ça, ce n'est pas un problème. Vous pouvez toujours être admissible à ce programme. Ensuite, ce programme d'immigration, en fait, il a les différentes formes d'emploi, en fait, qui sont acceptées sont, comme vous pouvez le voir, travail à temps plein, travail à temps partiel et travail étudiant. Le plus important, c'est que vous puissiez cumuler 1560 heures d'heures de travail, que ce soit sous la forme temps plein, c'est-à-dire travailler 30 heures par semaine sur 12 mois, ou travailler 15 heures par semaine euh, sur 24 mois, 2 ans, ou alors un travail étudiant, mais un travail étudiant qui est continu, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous travaillez comme étudiant, vous êtes étudiant et que vous avez un emploi, qu'il soit à temps partiel ou à temps plein, vous ne devez pas interrompre votre emploi jusqu'à ce que vous ayez accumulé les 1560 heures que vous voulez utiliser pour faire votre demande. Si c'est un emploi à temps partiel, c'est au minimum 15 heures par semaine qui est acceptable pour le programme. Si c'est un travail à temps plein, c'est au maximum 30 heures par semaine. Donc, c'est 30 heures par semaine. Si vous travaillez plus de 30 heures par semaine, ils ne considèrent pas le surplus des 30 heures. Donc, à temps plein, si vous travaillez à temps plein, vous devez cumuler 30 heures par semaine ils vont considérer 30 heures par semaine sur 12 mois. Si vous travaillez à temps partiel, ils vont considérer 15 heures par semaine sur 2 ans. 15 heures, entre 15 heures et 30 heures sur 2 ans. Et si vous travaillez comme étudiant, peu importe le nombre d'heures que vous travaillez, pourvu que votre travail que vous faites pendant que vous êtes étudiant ne soit pas interrompu. Alors, voilà. Comment ça fonctionne? En fait, Entrée Express, vous avez plusieurs critères de sélection, comme vous pouvez voir. Vous pouvez être sélectionné sur l'âge, les études, l'expérience de travail, sur une offre d'emploi valide que vous avez obtenue. Vous pouvez également être évalué en fonction de vos compétences linguistiques en français ou en anglais et l'adaptation. À quel point est-ce que vous pouvez vous établir, à quel point est-ce que vous adaptez rapidement pour vous établir ici. Donc, maintenant, ce que nous allons voir, c'est les exigences minimales. Alors, vous avez quand même quelques exigences minimales que le gouvernement du Canada euh, euh, impose pour entrer au Canada. Vous avez des exigences en termes d'expérience de travail qualifiée, en termes de compétences linguistiques, c'est-à-dire les tests de langue, et en termes d'études. Donc, pour revenir là-dessus plus tard, on vous demandera aussi d'avoir une preuve de fonds, c'est-à-dire que vous devez prouver quand même que vous avez une certaine somme d'argent dont vous aurez besoin pour vous établir au Canada à votre arrivée. Vous aurez le lien également pour accéder au tableau indicatif de ces montants-là qui se trouvera dans la description de la vidéo. Alors, ensuite, vous devez, comme je disais plus haut, vous devez être admissible. Vous devez être admissible aussi à entrer au Canada. Vous ne devez pas avoir reçu une interdiction d'entrer au Canada. Peut-être que dans le passé, vous avez essayé d'entrer au Canada. Peut-être que vous avez monté un dossier. Peut-être que vous avez fait quelque chose qui n'était pas correct.
et que vous avez reçu une interdiction, si vous avez une interdiction d'entrer au Canada, vous ne pourrez pas soumettre votre profil. Alors, si vous n'avez pas reçu d'interdiction, vous devez vous rassurer que vous n'avez reçu aucune interdiction d'entrer au Canada pour pouvoir être aussi admissible à, à- à faire ce programme d'entrée express. Alors, voici les différents programmes de Entrée Express. Entrée Express gère les demandes d'immigration pour trois programmes principaux. Le programme des travailleurs qualifiés, le programme des travailleurs des métiers spécialisés et la catégorie de l'expérience canadienne. Alors, en ce qui concerne ces trois programmes, euh, par exemple, le programme des travailleurs qualifiés, dont je vais vous parler brièvement, et des autres programmes, je pourrais faire d'autres vidéos pour vous en parler. Alors, programme des travailleurs qualifiés, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est un programme qui comporte des exigences minimales concernant l'expérience de travail qualifié, les compétences linguistiques et les études, comme on a vu tout à l'heure. Vous devez répondre en fait à toutes ces exigences minimales pour être admissible. En fait, et comme on a vu aussi dans la vidéo, les critères de sélection sont basés sur l'âge, les études, l'expérience de travail, sur le fait que vous ayez ou non une offre d'emploi valide, sur les compétences de langue, sur votre faculté d'adaptation au Canada. Donc, ces facteurs font partie d'une grille de 100 points qui est utilisée pour évaluer l'admissibilité d'un candidat au programme des travailleurs qualifiés. C'est un programme de travail qualifié qui s'applique seulement au fédéral, c'est-à-dire ça exclut le Québec parce que la province du Québec gère son programme d'immigration de façon particulière. Donc, ce programme d'entrée express ne concerne pas la province du Québec, mais ça concerne tout le reste du Canada, toutes les autres provinces. Vous pouvez vous établir là-bas, à l'exception du Québec. Si vous voulez vous établir au Québec, il faut faire la demande d'immigration du Québec, qui est différente de celle-ci. Alors, la note de passage actuelle pour entrée express est de 67 points sur 100. Est de 67 points sur 100 pour ce programme de travailleurs qualifiés par entrée express. Vous devez avoir 67 points sur 100 pour entrer. Alors, je vous mettrai le lien pour avoir la grille de points des critères de sélection dans la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller vous exercer à faire ce test et voir si vous êtes admissible pour voir le nombre de points que vous pourriez avoir si vous soumettiez un profil par entrée express pour le programme des travailleurs qualifiés. Vous pourrez faire ce test en ligne et voir si vous êtes éligible, si vous êtes admissible. Ça pourrait vous donner une idée et ça pourrait vous permettre de vous décider à immigrer au Canada. Alors, prochaines étapes. Quand quand vous avez fait tout ce que vous avez suivi les premières étapes, vous avez vérifié votre admissibilité, vous avez, comment dire ça, vous avez réuni toutes les exigences minimales et puis vous avez rassemblé vos documents. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est préparer vos documents et soumettre votre profil en ligne et attendre qu'on vous envoie une invitation à soumettre un profil de, un profil par entrée express pour programme de travailleurs qualifiés ou pour un des deux autres programmes. Alors, je vous encourage vivement à faire votre dossier et je vous souhaite la bienvenue au Canada. À très bientôt et n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez-la pour aider beaucoup d'autres personnes qui veulent immigrer. Abonnez-vous pour ne rien manquer de toutes les pépites que je partagerai régulièrement pour vous aider à faire vos dossiers, pour vous aider à bien comprendre les processus, les procédures d'immigration, les lois sur l'immigration et tout ce qui va avec. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Alors, je vous prie de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner pour ne rien manquer. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.